Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 9 octobre. Oui, samedi 9 octobre. Alors, pour vous, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ripple qui remporte une victoire majeure. On va voir c'est quoi la victoire qu'il vient de remporter face à la SEC. Ensuite, Ripple a été nommé dans le top 250 FinTech cette semaine. J'en ai pas parlé, j'ai été absent depuis quelques jours là. OK. Mike Novogratz de Galaxy Digital dit qu'il va y avoir des mouvements exponentiels d'ici la fin de l'année à surveiller. Aussi, un rappel pour vous dire que le réseau de paiement MoneyGram a signé une entente avec Stellar. Et oui, vous saviez, avant, ils étaient avec Ripple. Maintenant, avec Stellar, concurrence, on peut dire un peu de Ripple, même si c'est pas les mêmes clients en tant que tel, mais pareil, c'est un concurrent. Tezos qui fait sa grande entrée dans le système bancaire suisse. Binance qui envisage d'installer son siège social en Irlande pour un peu faire calmer les régulateurs. Et les milliards du fonds familial de George Soros, le célèbre George Soros, pivote vers les bitcoins. Lui aussi, il se lance là-dedans. Alors, avant tout, on peut voir qu'en ce samedi, la heatmap, ici, bien du bon sens. Bitcoin, 55 000, Ethereum, 3006. XRP, 1,12 $. Alors, super, XRP. OK, 1,12 $. On peut voir sur Fiat Leak. Les marchés à 2,4, là, c'est bon. N'oubliez pas qu'avant qu'il y ait le crash au mois de fin avril, début mai, là, puis qui a duré comme 3 mois, on était à 2,6. Alors, on n'est pas loin de remonter à nos anciens plus hauts, là. Très, très bon pour la crypto en ce samedi, mais vous savez, ça change très, très vite dans ce domaine-là. Si vous voulez protéger votre crypto, je suis associé avec Decent. Sauvez 50 $ en passant par mon lien d'affiliation ici. N'oubliez pas que vous avez des frais de douane à payer et des taxes de transport que j'ai pas le contrôle. Alors, on commence avec Ripple qui remporte une victoire majeure alors que le juge découvre si la SEC a menti ou pas. On va voir c'est de quoi qu'on parle. Ripple a découvert une chaîne de courrier électronique entre la SEC et un tiers qui pourrait prouver que le discours de Hinman, on se rappelle c'est qui l'ancien directeur des finances, là, en 2018 n'était pas simplement une opinion personnelle, mais la politique de la SEC. Oh oh! Le juge veut y jeter un œil. Au centre du débat se trouve l'ancien directeur de la SEC, William Hinman, qui a prononcé un célèbre discours en 2018, déclarant qu'Ethereum n'est pas un titre, ce qui a fait monter en flèche le prix d'Ethereum. L'équipe juridique de Ripple a récemment détecté des descriptions dans le journal des privilèges de la SEC qui suggèrent qu'elles pourraient être très pertinentes pour cette affaire. L'une en particulier est une chaîne de courrier électronique concernant des discussions avec un tiers, comme je l'ai dit tantôt, qui, selon les défendeurs, a reçu des conseils de la SEC pour analyser son actif numérique dans le cadre énoncé dans le discours du directeur William Hinman le 14 juin 2018. Le document pourrait prouver explicitement que le discours de Hinman n'était pas simplement une opinion personnelle, mais la politique officielle. C'est ça là, qui est intéressant là. Alors, si c'était pas son opinion personnelle et bel et bien la politique, c'est-à-dire qu'ils ont menti la SEC depuis un bon bout de temps. De plus, si le juge confirme que la SEC a passé tout ce temps à insister sur le fait que le discours n'était que l'opinion personnelle de Hinman tout en fournissant des conseils basés sur ce discours, la SEC sera probablement dans une mauvaise position pendant le reste du procès. D'accord? Alors, excellente nouvelle de la part de Ripple. Ici, on voit, ce que je dis tantôt, pour le FinTech 250 cette semaine, qu'on voit le classement là, des 250 FinTech et on peut voir que dans la catégorie des paiements, processing et network ici, que Ripple apparaît. OK? Top 250. Il y a des gros noms là-dedans. Là. Si vous prenez la peine de regarder, faites un screenshot, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gros noms là-dedans, dans plein de domaines. Alors Ripple se classe parmi les 250. S'il y en a qui pensent encore que c'est une petite compagnie ordinaire, détrompez-vous. On continue ici avec Mike Novogratz, qu'on sait qu'il y avait beaucoup d'XRP qui s'en est débarrassé suite au procès de la SEC. S'attend à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements d'ici la fin de l'année. Lui, il a énormément investi dans la crypto. Alors, dans un entretien accordé jeudi à CNBC, Mike Novogratz, un milliardaire et early adopter, là, il a commencé, lui, dès le début de la crypto, s'attend à des mouvements exponentiels pour les crypto-monnaies au cours du dernier trimestre. En cotation, il s'attend à ce qu'il y ait un scénario dans lequel le Bitcoin atteint des records avant qu'on assiste à des mouvements exponentiels pour
le quatrième trimestre pour toutes les autres crypto-monnaies. Alors, Bitcoin qui décolle en premier, après ça, le reste suit. Le milliardaire a expliqué que les crypto-marchés enregistraient généralement de superbes fins d'année. Oui, seulement octobre, novembre, décembre, c'est censé être bon. Mike Novogratz, je vous rappelle, est le PDG de Galaxy Digital, une société de services financiers et d'investissement en crypto-monnaie qui revendiquait en juillet dernier 1,6 milliard de dollars d'actifs sous gestion. L'homme a par ailleurs indiqué qu'une quantité énorme de capitaux et de talents avait afflué ces derniers mois dans la cryptosphère. Il a notamment rappelé que 17 milliards de dollars de capital risque ont été investis dans le secteur au cours du premier semestre 2021. Le réseau de paiement, MoneyGram signe avec Stellar, j'en ai parlé, j'en reparle, parce qu'il y en a qui me posent des questions. Oui, vous avez bien compris, ils sont avec Stellar maintenant. MoneyGram, qui est une entreprise spécialisée, pour ceux qui ne le savent pas, dans le transfert de fonds à l'international. Celle-ci était jusqu'à présent connue dans l'écosystème crypto pour son partenariat avec Ripple. Maintenant, c'est terminé. À cause du procès, ils se sont retirés, MoneyGram, puis ils ont eu comme peur. Concernant, dans le fond, les paiements transfrontaliers, fait que Ripple et MoneyGram étaient ensemble pour les paiements transfrontaliers. Le 6 octobre, l'entreprise a annoncé, au début de la semaine, là, en milieu de semaine, plutôt, on est le 9. Alors, ouais, le 6, c'était mercredi. Ouais, mercredi. Alors, le 6, MoneyGram a annoncé un nouveau partenariat avec la Fondation de développement Stellar, qui est l'organisation à but non lucratif à l'origine du réseau, ainsi que Circle, là. Parce que Circle, le USDC, roule sur Stellar. Okay? Circle, le USDC qu'on aime tous, là. OK? Ça roule sur Stellar. Eh oui. Grâce à ce partenariat-là, les clients de MoneyGram auront la possibilité de convertir leur USDC contre du cash ou inversement. Très intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment. Je le rappelle. Alors oui, c'est plate pour nous autres. Hein. On pensait que c'était pour acquis. Hein. C'est jamais acquis dans les affaires. Hein. Des fois, les partenariats, ça fait pas toujours une longue période. En plus, c'est que le procès, ben eux, ils ont comme disparu, hein, puis ont fait affaire avec quelqu'un d'autre. Tezos qui fait sa grande entrée dans le système bancaire suisse. La Suisse qui est un excellent endroit en passant pour la crypto. Vraiment, même un endroit que je penserais y vivre un jour. Je dirais top, dans mon top 10 de mes endroits où ce que j'aimerais se vivre. La Suisse fait sans nul doute partie des nations les plus crypto-friendly qu'on appelle sur la planète. Même les banques se sont mises aux crypto-monnaies au point que certaines proposent carrément des wallets Bitcoin à leurs clients, comme la BVAA. Selon un récent communiqué de presse, notamment repris par le Daily Coin, l'Arab Bank Switzerland, la ABS, annonce avoir sélectionné Tezos pour développer une nouvelle série de produits financiers numériques on-chain, qui sont qualifiés comme étant innovants et conformes. L'Arab Bank Switzerland aurait ainsi lancé des services de stockage, de staking et de trading de niveau institutionnel pour le XTZ, qui est Tezos, le jeton natif du projet. Vraiment intéressant. La Suisse à suivre avec Tezos ici, puis la banque Arab Bank Switzerland. Binance qui envisage d'installer son siège social en Irlande pour calmer les régulateurs. Alors, face à la pression exercée par les régulateurs, Binance consent à se doter d'un siège social. Après Changpeng Zhao, le CZ, le PDG et fondateur de Binance, le siège réclamé par les autorités financières pourrait bien s'établir en Irlande, un pays connu pour ses nombreux avantages fiscaux. OK. CZ, qui est le PDG, je vous ai dit, de Binance, s'est engagé à transformer Binance en véritable institution financière. Pour y parvenir, le dirigeant de l'entreprise doit abandonner le modèle décentralisé de son exchange et se plier aux exigences des autorités. Celle-ci demande notamment que Binance se dote d'un siège social centralisé. Ils veulent les contrôler. C'est l'avis émis par les régulateurs de Singapour, Italie, Pays-Bas et Afrique du Sud. Et pour terminer ici, George Soros qui se lance dans le Bitcoin.
avec un bon fonds, hein, regardez bien ça. Alors, le Soros Fund Management et le fonds familial, okay, on appelle ça un family office, là, ça c'est des investisseurs, c'est des familles super riches qui investissent dans un fonds spécial. Nous, on peut pas faire ça, ça prend vraiment une famille qui est riche, riche, riche. Alors ça, le Soros Fund Management, c'est ça que c'est pour lui. Ce fonds d'investissement privé, on peut pas avoir accès à ça, nous autres, là, qui possède près de 6 milliards de dollars d'actifs, avait reçu le feu vert pour négocier des bitcoins au début de l'été 2021. Ce fonds possède bel et bien du bitcoin. La CEO aussi est directrice des investissements de Soros Fund Management, a récemment été interviewée par le journal Bloomberg et elle dit ici, la dirigeante du fonds, que George Soros semble plus que jamais convaincu du potentiel du jeune secteur des cryptos actifs qui est très récent. Hein? Le monde pense que c'est trop tard pour rentrer là-dedans, détrompez-vous. Là. Il considère notamment que le désir de posséder du Bitcoin va au-delà de son utilité en tant que protection contre les monnaies fiduciaires inflationnistes. Et il parle qu'à 50 000 $, c'est une bonne affaire pour le Bitcoin. Parle pour toi, M. Soros, parce que à 50 000 $, moi, je suis pas intéressé à en acheter même pas un 20e de ça, là, un 5e de ça, je suis même pas intéressé. Je préfère investir dans des revenus passifs et les nodes et du staking qui me permettent maintenant de pouvoir en vivre et de rester à la maison avec ma famille au lieu de essayer d'espérer, d'attendre que ça monte et que je sois comme pris pour attendre. À part certaines monnaies comme XRP, XLM, Cardano que je garde pour 5 à 10 ans, moi je compte plus sur dans le fond, l'attente. Tu sais, là, d'espérer que ça monte. J'ai préféré faire un move pour quitter mon emploi. Et maintenant que le move est fait, ben, je suis correct. Je suis mort de rire, comme on peut dire. Pas besoin d'attendre 5 à 10 ans. J'ai quitté mon emploi, puis qu'est-ce que j'ai de côté? Ça, je vais le réclamer juste dans 5 à 10 ans. C'est comme ça que je le dis, je vais pas l'exprimer, là. Mais je veux dire, je garde toujours mes monnaies précieuses comme VeChain, Cardano, XLM, XRP, quoi d'autre que j'ai, on peut regarder ici. J'en ai pas beaucoup maintenant, j'ai beaucoup débarrassé de plusieurs choses. Là. Cardano, XRP, qui est... Wow, Shiba Inu qui est rendu 14e, incroyable. En tout cas, vous savez, hein, mes préférés, c'est quoi là? Je les nomme assez souvent. OK? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris mon message. Détrompez-vous, hein, j'ai toujours mes monnaies préférées que je garde à long terme et mes revenus passifs que je génère à chaque jour dans le farming, l'agriculture de rendement, le staking, les nodes. Ça me permet d'être ici aujourd'hui avec ma famille en plein samedi. Je vais aller profiter du soleil, il fait beau. Puis, je vais essayer de revenir demain pour une autre vidéo. Maintenant que je suis à la maison avec la famille, c'est moins tentant d'être derrière mon écran, je vous avoue. J'ai plus tendance à vouloir m'amuser. Je pense que c'est normal, après toutes ces années-là, à travailler comme ça, à puncher, là, je le mérite bien, je crois. Alors, merci et à la prochaine vidéo tout le monde. Ciao!